Mesdames et messieurs, l'année 2015 s'est malheureusement terminée comme elle a débuté. Les actes terroristes nous ont fait entrer dans une phase de guerre que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connue. Plus qu'à jamais, il nous appartient ensemble de refuser la haine, de rejeter le racisme et le fanatisme et d'aller encore vers plus de tolérance et d'affirmer les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Mais la vie de tous les jours doit reprendre le dessus. Sachons préserver dans notre village notre tranquille quotidien. Soyons tous ensemble vigilants pour le maintenir. Aujourd'hui, par votre présence, vous montrez par votre présence, et je vous en remercie, que le vivre ensemble est important. Nous allons partager avec les nouveaux Azuriens à qui je souhaite la bienvenue ce moment de convivialité. Je vous souhaite à tous et à vos proches une bonne et heureuse année 2016. Le recensement de la population azurienne a été le premier acte officiel de l'année 2015. Aujourd'hui, nous sommes, en janvier dernier, nous étions 787 contre 521 il y a 5 ans au dernier recensement, soit une augmentation de 31%, contre 14 le recensement précédent. Alors depuis, avec les nouveaux arrivés à Azur, nous avons enregistré cette année 2015 14 naissances, c'est une année record, donc vous voyez que nous avons largement franchi les 800 habitants aujourd'hui. Comme je vous le dis chaque année, vous allez commencer à le comprendre, la commune d'Azur elle vit au rythme de l'intercommunalité. Le SIAM gère l'eau et l'assainissement, la tarification sociale mise en place cette année pour aider les plus démunis. Les travaux d'extension des réseaux sur le quartier Pesson sont terminés, mais ce service va certainement être modifié dans les prochaines années, tout comme le syndicat chargé du fonctionnement des centres de loisirs. La gestion sera opérée à partir de syndicats ou de la communauté commune, on ne sait pas trop, on verra bien. La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SITCOM. La nouvelle usine de valorisation énergétique sera opérationnelle avant l'été prochain. D'ailleurs, l'usine d'incinération de Messanges devrait être arrêtée au mois de mars, voire avril au plus tard. Au niveau local, donc nous allons sécuriser encore davantage les espaces où sont positionnés les containers. Et le point de tri du bourg aussi va être réaménagé. La communauté des communes, Marélan-Côte-Sud, continue donc, comme je vous l'ai dit, de prendre des compétences nouvelles. Les droits du sol, le permis d'aménager sont instruits maintenant par le service mis en place depuis juin dernier. Ce n'est plus les domaines des services de l'État. Le plan local d'urbanisme est devenu intercommunal, dans un contexte un petit peu tendu. Je rappelle que notre PLU a été approuvé par les services de l'État en conformité avec les lois de Grenelle et du SCOT de la communauté commune. Je pense que nous sommes les seuls du département à avoir ce document. Ensuite, il est prévu de modifier encore les statuts de max pour la compétence aménagement, entretien d'avoirie. Maintenant, nous attendons avec impatience que la voie verte qui doit amener les cyclistes depuis Messanges jusqu'à Dubouco en passant par Souston se termine. Nous sommes prêts, nous attendons. Et de même, nous espérons que le projet de valorisation de patrimoine de la maison Granger voit le jour cette année. Par contre, le transport Iego à la demande s'est arrêté faute de candidats. Mais la navette plage, elle continuera et puis elle donne toujours satisfaction. Puis l'école. Bon, l'école, on va en parler. Nous sommes en regroupement pédagogique, 3 écoles, Messanges, Molienne, Azur. Donc depuis 1 an et demi,
j'occupe la responsabilité de ce regroupement. Et avec les élus de Messanges et de Moliette, bon, nous avons passé 18 mois, pas toujours facile. Mais la 10e classe a été construite, elle est opérationnelle. Les cours de récréation de Messanges et de Moliette ont été entièrement rénovés. 260 élèves fréquentent ce regroupement sur 10 classes et 83 sont des élèves d'Azur. Et sur ces 260 élèves, 90% et plus participent au TAP. Donc moi je remercie tous les personnels qui s'impliquent pour que ça fonctionne un peu bien. Je remercie les élus qui m'accompagnent dans cette tâche, qui n'est pas toujours facile. Et puis comme chaque année, je remercie les enseignantes d'Azur qui sont adorables, la directrice qui est douce et la secrétaire qui est charmante. Bon, là j'ai tout dit, c'est bon. Au niveau local, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Alors dans les 18 mois qui viennent, nous allons entreprendre l'aménagement des salles de la mairie, notamment du secrétariat, pour un meilleur accueil des Azuriens et des autres. Et puis là aussi, les secrétaires sont adorables. Pas toujours poussantes, parfois. Le syndicat Initiative va déménager dans la bibliothèque, dans la médiathèque, avec les obligations qui en découlent. Donc, en parlant de tourisme, je voudrais vous rappeler quand même que nous ne sommes pas une commune du littoral, mais que nous sommes une commune touristique. Chaque année, ça représente un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, de 100 millions d'euros, plus de 180 000 unités, 80 emplois et 5 000 personnes présentes sur la commune à un certain moment, c'est-à-dire au mois d'août. De même, nous allons continuer le classement de la voirie communale qui n'a pas été encore transférée à la communauté commune. Mais bon, aujourd'hui, on peut dire que la route de Moliès enfin nous appartient. Après plus de 15 ans de tracasserie ou ce que vous voudrez, on y est arrivé. Nous allons essayer aussi de faire un lotissement, de créer un lotissement en route sous-stop, transformer les trois logements en loyer modéré avec l'aide de, peut-être 4 avec l'aide de l'OPH des Landes, et le projet photovoltaïque que nous espérons mener à terme. Bon, pour l'instant, tout est normal. À ce jour, donc, le permis d'aménager a été délivré. On en est à la discussion avec EDF pour le branchement. Enfin, quand je dis on en est, c'est pas moi, c'est la société qui installe ce char photovoltaïque. Donc voilà. Alors l'année 2015, je rappelle, a vu les restaurants de l'Auberge du Soleil et du Pikachu autrefois à l'Ostaga et maintenant être repris par des jeunes, on va dire, qualifiés de dynamiques, créatifs et pleins de talent. L'épicerie est ouverte depuis plusieurs semaines maintenant et le marché du mardi, bon, ben, il fonctionne assez bien aussi. Donc le centre-bourg, c'est vrai, revit un petit peu. Je voudrais, avant de terminer, donc remercier l'ensemble de mes collègues élus, le personnel communal, pour l'implication au quotidien dans la vie et la gestion de notre village. Je remercie également tous les responsables et membres bénévoles des associations locales pour tous les efforts qu'ils accomplissent pour tisser tout au long de l'année ce lien social nécessaire et utile à la vie de notre commune. Et je vous encourage à les rejoindre pour soutenir leurs actions. Je remercie aussi les services du Trésor public, la gendarmerie. Bon, ce sont deux entités qui ont vu partir pour les heures à la retraite ou pas, les deux copines que j'avais. Alors maintenant, elles ont été remplacées par des hommes, c'est pareil. Je remercie aussi les pompiers qui sont là et qui nous accompagnent pour leur travail, leur aide tout au long de l'année.
Et puis je voudrais remercier monsieur le curé, parce que lui au moins il m'invite à boire un coup de temps en temps. À tous, je renouvelle mes vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année, ainsi qu'une très bonne santé, une bonne année à notre village Azur. Et j'en profite pour vous dire que lundi à 17h, France Bleu Gascogne va diffuser un reportage sur la commune. Donc je pense que je n'ai pas dit trop de bêtises, enfin peut-être un peu. Donc voilà, merci. Alors avant de boire un coup, donc il va m'être agréable de remettre la médaille régionale, communale, échelon argent à un conseil municipal qui est là depuis plus de 20 ans, donc ça ne le rajeunit pas, c'est Michel Dallot. Donc nous allons remettre la médaille, lui remettre cette médaille, il va vous offrir l'apéritif après. Je disais que pour la fête des mères, j'avais décoré plein de... C'était pas pareil, quoi. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir écouté. Alors maintenant, il y aura à boire et à manger un peu partout. Hein.